Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de tarot pour le mois de septembre, pour le signe du Verseau. Peu importe que vous soyez ici de par votre signe solaire, vos ascendants, le signe de Vénus, ou peut-être parce que vous aimeriez en apprendre davantage de ce qui pourrait se passer pour une personne qui est Verseau, bien sûr, et auquel vous tenez peut-être plus particulièrement. Vous allez remarquer que j'ai fait des changements au mois de septembre, peut-être parce que le mois de septembre, hein, c'est la rentrée, c'est peut-être ce qui m'a inspiré ces changements, mais toujours est-il que j'ai enlevé le tirage sentimental affectif parce que maintenant j'en fais un tous les lundis et c'est un tirage à 3 choix, c'est un tirage général aussi et qui s'adresse à tous. Vous allez remarquer aussi que les mercredis, maintenant, c'est un tirage peut-être plus à tendance vers le développement personnel et spirituel, mais il se pourrait qu'à l'occasion, il y ait d'autres sujets et que je fasse même peut-être un tirage parfois un peu plus spécifique du côté amoureux. Donc, c'est à surveiller. Ce sera aussi des tirages à 3 choix et ouverts à tous également. Et le samedi, ben certainement que vous avez remarqué que maintenant, tous les samedis, je poste un tirage pour la semaine qui arrive. Donc, voilà pour les changements apportés concernant mes tirages. Donc, aujourd'hui, on va aller voir avec le tarot, ben, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de septembre, qui vous préoccupe, ce que vous voulez, qu'est-ce qui pourrait vous aider, les défis, qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale, professionnelle, et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois de septembre. Et par la suite, pour chacun des décans, je vais tirer 2 cartes conseils avec l'oracle du chemin spirituel et aussi avec les 4 accords Toltec au quotidien. Donc, le mois dernier, les Verseaux, vous avez terminé le mois d'août avec le 9 d'épée et le cavalier de denier. Donc, on sortait un peu dans le mois d'août avec un peu d'anxiété, un peu de prise de tête, peut-être parce qu'avec le cavalier, ça vous demandait de ralentir, d'être plus prudent et réfléchi dans vos actions, dans vos décisions. Pour le tirage du mois de septembre, vous allez remarquer que vous avez 2 cartes majeures. Donc, souvent, c'est des cartes où on a peut-être un petit peu plus de difficulté à s'y conformer ou en tout cas à les gérer. Et vous avez beaucoup de bâtons, vous avez 5 bâtons en fait dans votre tirage, donc vous êtes beaucoup animé ce mois de septembre de par vos pulsions, de par vos passions, de par le feu, l'étincelle de vie qui vous fait avancer vers vos projets. Vous avez seulement que 2 deniers, donc la manifestation elle est plus ou moins forte pour ce mois et vous avez seulement une carte d'épée. Donc, les épées, vous le savez que c'est plus la raison, l'intellectualisation des choses, la prise de décision. Alors, l'énergie qui va vous accompagner vraiment tout le mois de septembre, c'est le 5 de bâton et cette énergie-là va vous aider à ne pas vous laisser submerger par vos émotions, à lâcher prise, à vous retirer de situations conflictuelles pour développer plus de stratégies, pour déployer plus de tactiques aussi pour gérer ces situations-là. Peu importe hein, le domaine de votre vie. D'ailleurs, quand c'est un tirage général, je vous inviterai à appliquer à votre situation, à vos désirs, à vos envies, à où est-ce que vous en êtes. Votre énergie à vous, c'est l'énergie ici du roi de bâton. Alors, ça va faire en sorte que
vous allez vous montrer compétent, vous allez vous montrer capable de résoudre les problèmes qui vont arriver durant le mois de septembre au fil du temps et d'avoir vraiment une attitude de leader. Si vous vous sentez pas si leader que ça dans certaines situations, faites semblant, tout simplement, pour y arriver. Même si vous manquez de courage, tentez de démontrer que vous en avez, que vous êtes vraiment un leader né. Et vous allez voir que à force de faire semblant, vous allez vraiment le ressentir et ça va vous imprégner. Parce que des fois, il est nécessaire aussi de faire un acte de foi et sachez que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. Ce qui vous préoccupe durant le mois de septembre, ben, c'est une certaine fatigue, une certaine lourdeur. C'est d'avoir, dans le fond, du mal à dire non. Peut-être au niveau de votre activité professionnelle, ça peut être aussi au niveau familial, les responsabilités, les tâches, il y a comme trop, vous acceptez trop d'engagement au risque d'être complètement vidé de vos énergies. Donc, ici, cette carte veut vous mettre en alerte, vous apporter une attention particulière au fait de devoir vous libérer, peut-être d'abandonner certaines tâches ou même responsabilités et de les déléguer. C'est une carte aussi qui parle de burn-out, donc de là l'importance peut-être de déléguer ou de laisser tomber certaines tâches, certaines responsabilités qui peut-être n'ont même plus lieu d'être dans votre vie actuellement. Parce que ce que vous voulez, vous, pour le mois de septembre, ben c'est avancer, c'est aussi le triomphe, c'est également la victoire et la reconnaissance. Donc, avec le chariot ici, qui est une carte majeure, peut-être est-ce que vous avez un petit peu plus de difficulté à avoir le contrôle sur votre vie et sur vos ambitions, d'aller de l'avant et continuer, dans le fond, d'avancer vers où vous voulez avancer. Et pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de vous endurcir, d'apprendre à dire non pour réaliser vos ambitions, de vous délester pour avoir de la place pour pouvoir réaliser vos ambitions. Alors, il va être temps de vous préparer, de vous lancer, même si la situation est nouvelle ou est-ce qu'elle semble différente des expériences que vous avez déjà acquises au cours de votre vie ou de certaines expériences que vous auriez pu avoir vécues jusqu'ici. Et que vous avez peut-être même un sentiment un peu d'anxiété, d'incertitude, d'insécurité. Mais en même temps, écoutez, ici, l'idée, c'est pas d'être perfectionniste, c'est pas de faire tout parfaitement, c'est plutôt d'agir à partir de votre volonté de réussite, de triomphe. Parce que c'est votre volonté, justement, de réussir et qui fait avancer ce chariot-là. Même si vous n'avez pas tout planifié, parce qu'il va y avoir des obstacles dans le fond, sur votre chemin, il va y avoir peut-être des ralentissements, des virages serrés à faire, peut-être aussi. Donc, imaginez ça peut-être comme une course à obstacles, où vous allez devoir vous réajuster au fur et à mesure que les événements et les situations vont arriver. Parce que, en plus, comme je vous disais, de vouloir le triomphe et de vouloir avancer, ben, vous voulez la victoire, vous voulez la reconnaissance. Et ce qui va vous y aider, ben, c'est de croire en vous et de ne pas avoir peur de concrétiser vos objectifs. Parce que vous êtes exactement là où vous devez être à ce moment-ci. Il y a quelque chose qui s'apprête à porter ses fruits. Et vous êtes pile au bon endroit, au bon moment. Comme si, dans le fond, l'univers vous salue pour tous vos efforts, pour toute votre endurance que vous avez mis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, peut-être dans un projet, peut-être dans un événement, mais comme je vous dis, appliqué
à votre vie, à votre situation. Parce qu'on vous donne aussi le feu vert pour avancer dans tout ce que vous êtes en train de planifier en ce moment. Il n'y a pas de limite, sachez-le, à ce que vous pouvez accomplir. Votre défi avec le valet d'épée, ben, ça va peut-être être de croire plus en vous, en vos capacités, parce qu'elle aussi, elle est comme un feu vert, vraiment comme le 6 de bâton. Elle aussi, c'est un feu vert qui vous autorise à concrétiser vos idées et que l'univers vous soutient également. Peut-être qu'il y a le fait que vous vous sentiez submergé par vos tâches, par vos responsabilités. Vous avez l'impression d'être pris dans un tourbillon, puis qu'il est difficile de savoir, dans le fond, de quel côté vous devriez vous tourner. Mais revenez à la réalité, déchargez-vous de ce que vous avez de trop, de responsabilités, de tâches, déléguées, pour conserver les tâches, les responsabilités qui vont vous permettre de concrétiser votre rêve ou votre projet. Donc, ayez plus confiance en vous. En plus, l'univers, elle est avec vous et elle vous pousse à justement réaliser ce dont vous avez envie à ce moment-ci. Du côté de vos amours avec le roi de denier, ben écoutez, vos réalisations y évoluent avec tendresse, avec douceur et même les émotions sont fortes et elles sont partagées dans votre relation amoureuse, si vous en avez une, mais aussi dans vos relations affectives avec les gens qui vous entourent et que vous aimez, que vous appréciez. Évitez quand même de prendre trop vos rêves pour des réalités. Au niveau professionnel, ben vous allez avoir des choix difficiles à faire avec la carte des amoureux parce que, dans le fond, il n'y aura pas de logique ou il n'y aura pas de justification à votre choix. Parce que le choix, il est comme pas clair. On a des choix, mais c'est pas clair. Donc, vous devez vous baser sur autre chose. C'est-à-dire, ben, sur votre cœur. En tout cas, à ce qui vous semble le plus conforme à ce que votre cœur vous dit, à ce que vous ressentez au fond de vous. Ça va être vraiment important de ne pas faire des choix de raison ou d'intérêt, mais vraiment des choix qui vous rapprochent de ce que vous ressentez au fond de vous. Où est-ce que vous en êtes à ce moment-ci? Ben, il va être nécessaire pour vous d'intégrer ce qui s'est passé. Il y a une situation qui est arrivée et cette situation-là fait en sorte que vous allez avoir besoin de l'intégrer, de comprendre ce qui s'est passé et de pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là, de vous sentir comme désemparé. Et le 5 de denier nous dit ici qu'il y a peut-être de la tristesse aussi, il y a peut-être un manque de quelque chose, mais toujours est-il qu'on se sent désemparé. Bien sûr que c'est difficile à vivre cette situation-là, mais heureusement, elle vous annonce aussi que le pire est derrière vous, le pire est passé. Donc, il vous reste à dépasser cette douleur-là, qui sert à rien de toute façon de vous flageller, de vous en vouloir. Ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous, dans le fond, de regarder la vérité en face, puis de cesser de regarder dans le passé. Le passé, de toute façon, on ne peut pas rien, c'est passé, c'est derrière nous, on ne peut pas le changer. En même temps, soyez pas trop dur avec vous-même, puis demandez de l'aide ou demandez des conseils si c'est nécessaire dans cette situation-là. C'est normal d'avoir besoin d'un coup de pouce de temps en temps dans la vie. Et où vous allez en être à la fin du mois de septembre, ben, vous allez avoir compris qu'il est important de déterminer ce qui peut passer au second plan dans votre vie sans problème. Que vous avez certainement peut-être délaissé certaines tâches, certaines responsabilités pour tenter d'obtenir ce que vous voulez, puis que vous voulez depuis un certain temps d'ailleurs. Vous vous êtes peut-être oublié là, depuis un certain temps. Donc là, vous êtes prêt
à élargir vos horizons en vous lançant dans un projet ou une réalisation de quelque chose que vous avez mis de côté, mais qui vous tient à cœur. Donc, écoutez, suivez votre instinct et lancez-vous dans cette réalisation, dans ce projet, dans une nouvelle activité. Quoi qu'il en soit, allez-y, foncez. Vous avez 2 cartes de feu vert et en plus, l'univers est avec vous et vous appuie. Donc, allez-y. Pour le premier décan, quel est le conseil du chemin spirituel pour les Verseaux du premier décan? Faites les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Oui, hein, comme avec l'amoureux ici, de faire des choix de cœur, de faire des choix, oui, d'amour. Faire des choses avec amour, c'est souvent des choses qui nous passionnent, qui nous tiennent à cœur. Allez-y pas juste, c'est possible pour vous, juste par obligation. Et les 4 accords Toltec, ça fait partie ici du 3e accord Toltec de ne pas faire de suppositions. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Ici, ce que je crois n'était pas la vérité. Mon seul baromètre est mon corps. Il est ma boussole de vérité. Tant qu'à moi, c'est votre cœur aussi qui est votre boussole de vérité, hein? Votre cœur qui... D'ailleurs aussi, c'est votre intuition qui provient de votre cœur et qui devient votre baromètre. Et votre intuition, elle envoie aussi des signaux à votre corps, des signaux physiques, hein, comme, je sais pas moi, des frissons, ça peut être aussi des chaleurs, ça peut être des frétillements le long de la colonne vertébrale, c'est différent pour chacun. Donc, mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Et ça va automatiquement, ben, comme la carte le souligne, ces ressentis-là, de vous sentir bien ou mal, ben, de savoir qu'est-ce que vous devriez faire, vers quoi vous devriez avancer. Pour les Verseaux du 2e décan, quelle est la carte conseil du chemin spirituel? Il t'est demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir de tes idées, tes envies. Il t'est demandé d'oser. Et oui, encore une fois. Donc, même avec le chemin spirituel ici, on vous dit, comme avec le cavalier de bâton, d'élargir vos horizons, que vous y êtes prêt et d'oser avancer vers ce que vous avez possiblement mis de côté depuis un certain temps. Vous êtes rendus là, les amis Verseaux. Et quel est le petit conseil des 4 accords Toltec? À appliquer, hein, comme bon vous semble, vous êtes maître à bord. Mais quand on en prend conscience, souvent les petits messages des 4 accords Toltec peuvent nous faire grandir et comprendre des choses, mais vraiment au quotidien. C'est pas difficile, il faut juste y porter attention. Et ici, ça fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Effectivement, souvent, les gens sont un peu comme... c'est leur propre peur, hein? C'est de leur propre peur qui nous parle. C'est souvent leur propre défaut, tendance aussi qui nous mettent en face. Mais c'est au niveau de l'inconscient, ils ne se rendent pas compte que c'est le propre... c'est leur jugement par rapport à eux-mêmes, dans le fond, qui nous projette. Pour les Verseaux du 3e décan, si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation.
Et peut-être que le temps de sa réalisation sera au moment où vous serez délesté de certains fardeaux, hein, de certaines responsabilités, de certaines tâches. Il y a comme un trop-plein, là. Et quel est le message, le conseil des 4 accords Toltec pour vous? On veut vous dire, et cela fait partie du 3e accord Toltec qui dit de ne pas faire de suppositions. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugé en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Oui, parce que l'appréciation que vous ne vous donnez pas, elle se reflète autour de vous, comme celle que vous vous donnez d'ailleurs. Donc, vous êtes bien mieux de vous donner de l'appréciation, d'avoir des bons jugements par rapport à vous, pour que les autres aussi aient de bons jugements à votre endroit. Alors, voilà les Verseaux pour ce mois de septembre. J'espère que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements pour avancer durant ce mois. Si oui, laissez-moi un like ou même encore un commentaire sur ce qui fait le plus de sens pour vous dans ce tirage ou ce que vous aimeriez le plus réaliser. De cette façon-là, vous permettez à la chaîne de progresser et de faire en sorte que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et regarder ces vidéos. Alors, je vous en remercie. Je vous remercie également de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.